Le peuple togolais est dans la rue depuis le 19 août 2017. Il manifeste pour exiger le retour à la constitution de 1992 et la démission pure et simple du président Faure Essozina Gnassingbé. Une contestation qui n'est pas du goût du parti au pouvoir, qui met tout en œuvre pour étouffer les manifestations dans l'œuf. Il n'hésite cependant pas à faire usage des méthodes de répression moins conventionnelles pour se maintenir au pouvoir. Ceci, Mimi, en est une parfaite illustration. Alors qu'elle revenait d'une marche de protestation de l'opposition, elle a été encerclée, puis molestée par les forces de l'ordre. Voilà, même quoi, le que bon, le chip on a mis le fou, mi beno over, ni miajo, ye coup de caja ya me vu, ye le fou. Il dit que gaz va virer voir. Et nous, au col de savoir que soja la police non a recalé pour que veut pas m'aider ma va, que veut pas quoi si j'ai clone. Pas que me j'ai clone la ni ba. Sku a fo podo do photo mon am zerkato a fo podo do na. Pas que le doit faut pas me quoi wa to pote over pour nchi le pou. Olo pom kaka ne mbo chef mde kukucha o mu kana ndo na mu ko olo wa e ko lo o pom kaka plom so yi DPJ be pam ba ko to lo pom kaka so do pam o le plus d'à côté 25 minutes o pom kaka so e pam wa ba pe to gan de kaba ko be le ko pom do be mu George na yo o ma te plom yi ko am la be tu e be plom so ba Saint Joe do da Saint Joe ko na. Mimi Ceci n'est pas la seule victime des répressions sauvages du régime de Faure Gnassingbé. C'est aussi le cas de Félix. Lui a perdu l'usage de son œil gauche après avoir été passé à tabac par les forces de l'ordre. Le 7 septembre, aux environs de 22 heures, que auto gaz à dada, donc il y a beaucoup de vie qui va. Comme mi pour kaka me tourner venir clodonnier fi que ngbeto pour venir clodonnier donc on va zo kaka on va le rond-point gapotoa yimba ba ko donc on l'obligé on trouve ma veille et veut dit mais moi qu'on a sur le dos clinique de noir et policier au clinique de les noir exavé secteur à me funu wa qu'on a que me ha pos au pour so clodonnier quoi au ti farne moi. Donc kaka ma poso que noté va quoi pour pour le mois so jo pour le mois mais gendarmerie au so tu quoi so katana muzuro jani donc mjani nene yo so afako yo so le tu pour maintenant kaka kudo jime kudo en vérifier quoi donc que la nigba nene ka quoi mba aussi va couper respiration si gamin que coup de nez. Donc il est mort. Bah, et le chef que il est bien et puis on a fait quoi? Donc après il y a donc nous la pété maintenant pour 4 électeurs pour 10 000 pour portable à membre pour les top portable les 15 ans. Donc au sort kakala ko au sort après à l'intérieur pour soit après à son de blindara ni ba. Sa mésaventure est loin d'ébranler sa détermination. Il continue malgré cela à défendre ses opinions. Tellement honte qu'on parle du Togo à l'extérieur. Et puis depuis 50 ans, c'est les mêmes personnes qui gouvernent le pays. Donc on aspire à la démocratie, on aspire aux droits de l'homme. Et puis on aspire aussi au changement, à l'alternance. Donc c'est pour cela que je suis allé manifester. La série de répressions orchestrées par le pouvoir sur le peuple pris de liberté n'a pas eu lieu qu'à Lomé. Dans plusieurs villes de l'intérieur, la situation était similaire. Plusieurs défenseurs des droits de l'homme ont par exemple dénoncé plusieurs violations orchestrées sur les populations de Sokodé. S'il faudrait parler des manifestations à l'intérieur du pays, notamment de Bafilo, de Sokodé et de Mango, je dirais que à Bafilo, des enfants ont été sauvagement molestés. D'autres ont reçu des coups de balles réels. D'autres ont reçu des coups de balles à billes. D'autres ont reçu des éclats de gaz lacrymogène à fragmentation. Et ceux qui ont été gravement blessés, on dénombrait 7, parce que normalement c'est 8 qu'on donnait avant. Mais malheureusement, il y a un qui a rendu l'âme après
l'opération pour l'extrait des balles de son corps à l'hôpital, au CHR de Sokodé. Et donc les 7 autres qui sont restés sont encore aujourd'hui sous soins. Il y a un qui s'est vu même un pied amputé parce que la veille, selon ses déclarations, nous a confié qu'il a été poursuivi par les forces de l'ordre, notamment les militaires, et arrivé à un niveau donné, les gens ont escaladé un mur. Lui, il n'arrivait pas à escalader, il est resté là. On l'a molesté jusqu'au point où on lui a cassé les pieds. Et les pieds, ça dit, c'était grave, ça. À Mango, par exemple, la situation était également très tendue. À Mango, je peux vous assurer que là-bas, c'est plutôt un champ de guerre. De guerre à balles réelles contre des gens à main nue qui n'avaient pas d'armes et qui d'autres n'avaient que des cailloux ou des pierres à lancer. Les gens ont été sauvagement battus. Les gens ont été cambriolés parce que même les magasins ont été cambriolés. On a aujourd'hui l'immatriculation d'un camion de militaires qui cambriolait une boutique. On rentrait dans les maisons des gens, on frappait, même les personnes âgées, les femmes ont été frappées. On a ramassé des animaux, on a volé l'argent des gens dans leur chambre, parce qu'on est rentré dans leur chambre, on a dit où est votre argent? Les gens ont cru qu'en donnant l'argent, on pourrait les laisser, mais malheureusement on a pris et l'argent et leur portable, ils ont été encore molestés. Depuis le début de l'insurrection populaire menée par Tikpi Etchadam, leader du Parti national panafricain, on dénombre une vingtaine de morts, parmi lesquels des enfants tués par balle. La contestation, démarrée depuis plusieurs mois déjà, est loin de faiblir car le peuple togolais est déterminé à obtenir sa liberté longtemps confisquée. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.